Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des paroles qui traversent le bruit du monde et viennent toucher directement l'âme. Des paroles qui ne se contentent pas d'être entendues, mais qui réveillent, qui éclairent, qui transforment. Aujourd'hui, ce message pourrait être celui qui change tout en toi. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, à travers une réaction inspirante du Dr Zakir Naik, nous allons découvrir un rappel puissant qui peut bouleverser ta vision de la vie, renforcer ta foi et purifier ton intention. Ce n'est pas simplement un discours, c'est une invitation à te reconnecter à l'essentiel. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Il existe un moment dans la vie où l'on comprend que la foi n'est pas un héritage automatique. Elle n'est pas transmise comme un nom de famille. Elle n'est pas garantie parce que nos parents prient, parce que notre entourage jeûne, ou parce que nous portons une identité musulmane. Le premier message fort est celui-ci. Personne ne peut croire à ta place. Personne ne peut prier pour toi. Personne ne peut se repentir pour toi. Le jour du jugement, tu seras seul face à Allah. Seul avec tes intentions, seul avec tes choix, seul avec tes actes. Allah dit dans le Coran, « Toute âme sera responsable de ce qu'elle a acquis. » Sourate Al-Muddathir 74-38. Ce verset est court, mais il porte un poids immense. Il nous rappelle que chaque regard, chaque parole, chaque décision laisse une trace. Rien n'est insignifiant, rien n'est perdu. Tout est inscrit. Dans ses conférences, le docteur Zakir Naik insiste souvent sur l'importance de comprendre l'islam avec intelligence et conviction. Il rappelle que la foi en islam n'est pas aveugle. Elle est fondée sur la réflexion, la logique, l'observation des signes d'Allah dans l'univers et en nous-mêmes. Croire par imitation peut suffire un temps, mais croire par conviction transforme profondément. Beaucoup vivent l'islam comme une tradition culturelle. On prie parce que tout le monde prie. On jeûne parce que c'est le Ramadan. On dit « Alhamdulillah » par habitude. Mais si on nous demandait « Pourquoi crois-tu? Pourquoi pries-tu? Pourquoi suis-tu le Coran ?» Aurions-nous une réponse claire, sincère, personnelle? La responsabilité personnelle face à la vérité signifie que tu dois chercher, comprendre et accepter la vérité par toi-même. Tu ne peux pas te cacher derrière les erreurs des autres. Tu ne peux pas dire « tout le monde faisait pareil ». Le jour dernier, cette excuse ne tiendra pas. Allah dit aussi « et nul ne portera le fardeau d'un autre ». Sourate Al-An'am 6, 164. Cela signifie que ni tes parents, ni tes amis, ni ton imam ne porteront tes manquements. De la même manière, tu ne porteras pas les leurs. La justice d'Allah est parfaite. Elle est individuelle. Cette prise de conscience peut faire peur, mais en réalité, c'est une libération. Elle signifie que ton avenir éternel ne dépend pas de ton passé, ni de ton environnement, ni de tes origines. Il dépend de tes décisions à partir d'aujourd'hui. La transformation commence lorsque tu acceptes que ton salut dépend de toi. Lorsque tu cesses d'attendre que les autres changent pour que toi tu changes. Lorsque tu comprends que chaque prière que tu retardes est ton choix. Chaque péché que tu justifies est ton choix. Chaque repentir que tu repousses est ton choix. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'homme intelligent est celui qui se juge lui-même et agit pour ce qui vient après la mort. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi.
se juger soi-même avant d'être jugé, se remettre en question avant que les comptes ne soient exposés. Voilà la vraie responsabilité. Ce message ne vise pas à culpabiliser, mais à réveiller. Il te rappelle que tu as le pouvoir de changer ta trajectoire, que tu peux décider aujourd'hui de prier avec plus de sincérité, de fermer une porte au péché, d'ouvrir une porte au savoir, de corriger une injustice, demander pardon. La vérité est là, le Coran est là, les preuves sont là. Mais c'est à toi de choisir de les accueillir dans ton cœur. Et peut-être que ce moment précis, où tu entends ce rappel, est déjà une preuve qu'Allah veut te rapprocher de lui. Il existe une lumière plus puissante que toutes les lumières de ce monde. Une lumière qui ne s'éteint pas avec l'obscurité de la nuit. Une lumière qui traverse les doutes, les épreuves et les confusions. Cette lumière, c'est le savoir authentique. L'un des points centraux du message est la recherche sincère de la vérité. L'islam n'a jamais eu peur des questions. Au contraire, il les encourage. Il invite à réfléchir, à observer, à méditer. Il ne demande pas une foi aveugle, mais une foi éclairée. Allah dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sourate Az-Zumar 39, 9. Ce verset est une invitation directe à élever notre niveau de compréhension. Il nous rappelle que la différence entre la stabilité et l'égarement réside souvent dans le savoir. Celui qui sait avance avec certitude. Celui qui ignore avance avec hésitation. Beaucoup de personnes s'éloignent d'Allah, non pas parce qu'elles le rejettent consciemment, mais parce qu'elles ne connaissent pas réellement leur religion. Elles ont entendu des opinions, vu des comportements contradictoires, subi des jugements, et petit à petit, leur cœur s'est éloigné. L'ignorance crée le doute. Le doute affaiblit la foi. Le savoir authentique, lui, éclaire le cœur. Il donne du sens aux épreuves. Il répond aux interrogations profondes. Il renforce la conviction que l'islam est une religion de vérité et d'équilibre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. » Hadith authentique. Cela signifie que comprendre sa religion n'est pas un luxe réservé aux savants. Ce n'est pas une option, c'est une responsabilité. Apprendre comment prier correctement. Comprendre le sens des versets que l'on récite. Connaître la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Savoir pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Dans ses interventions, le docteur Zakir Naik met souvent en avant la force des preuves rationnelles et scientifiques qui soutiennent le message du Coran. Il montre que l'islam ne craint ni la science, ni le débat, ni la réflexion. Au contraire, il appelle à utiliser l'intellect comme un outil pour reconnaître la vérité. Le Coran lui-même pose des questions puissantes. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate An-Nisa 4, 82. La méditation est un acte d'adoration. Lorsque tu lis un verset et que tu réfléchis à son sens, ton cœur s'ouvre. Lorsque tu comprends pourquoi Allah interdit certaines choses, tu réalises que ses commandements sont une miséricorde, pas une contrainte. Le savoir protège également contre les extrêmes. Il empêche la dureté excessive et évite la négligence totale. Il apporte l'équilibre. Une personne qui apprend sincèrement devient plus humble, plus douce, plus consciente de ses limites. Et surtout, le savoir renforce la certitude. Quand les doutes apparaissent, quand le monde moderne te bombarde de questions, quand les critiques surgissent, celui qui a étudié reste ferme. Il ne vacille pas au premier vent. Apprendre le Coran, comprendre la biographie du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, découvrir la sagesse des règles islamiques, tout cela transforme la foi d'une simple identité en une conviction profonde. Une conviction qui apaise. Le savoir n'est pas seulement accumuler des informations, c'est transformer ces connaissances
en lumière intérieure. C'est passer d'un islam hérité à un islam choisi. Et peut-être que la première étape vers un changement radical dans ta vie commence par une décision simple. Ouvrir le Coran avec l'intention de comprendre, poser des questions, chercher des réponses auprès de sources fiables. Nourrir ton esprit pour purifier ton cœur, car un cœur éclairé par le savoir authentique ne retourne jamais à l'obscurité avec la même facilité. Il y a une réalité que nous évitons souvent de regarder en face. Une réalité silencieuse, mais certaine. Une vérité qui ne prévient pas avant d'arriver. Cette réalité, c'est la mort. Nous vivons comme si nous avions le temps, comme si demain nous appartenait, comme si nous pouvions toujours repousser une prière, retarder un changement, différer un repentir. Mais rien n'est garanti. Chaque respiration est un cadeau. Chaque lever de soleil est une opportunité qui ne reviendra peut-être jamais. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient quand sur lui, a dit « Profite de 5 choses avant 5 autres, de ta vie avant ta mort. » Hadith authentique. Ce hadith est un réveil pour l'âme. Il nous rappelle que le temps est fragile, que la jeunesse disparaît, que la santé peut s'effondrer, que les occasions se ferment, et que la mort peut frapper sans prévenir. L'urgence du repentir commence par cette prise de conscience. Tu ne sais pas quand sera ton dernier jour. Peut-être que tu as des projets, des rêves, des objectifs. Mais as-tu préparé ta rencontre avec Allah ? Chaque péché que tu retardes d'abandonner est un poids sur ton cœur. Au début, la faute semble légère, puis elle devient une habitude. Ensuite, elle devient normale. Et finalement, elle ne te dérange même plus. C'est ainsi que le cœur s'endurcit. Allah dit « Non », mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur d'un voile. Sourate Al-Mutaffifin, 83, 14. Les péchés répétés créent un voile qui empêche de ressentir la douceur de la foi, un voile qui rend la prière lourde, un voile qui fait disparaître les larmes. Mais malgré cela, la porte du repentir n'est jamais fermée tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. La miséricorde d'Allah dépasse nos fautes, elle dépasse nos erreurs accumulées, elle dépasse même nos années d'éloignement. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Regarde la beauté de cet appel. Allah ne dit pas « Ô vous les parfaits ». Il dit « Mes serviteurs qui ont commis des excès ». Il s'adresse directement à ceux qui ont fauté, à ceux qui ont chuté, à ceux qui pensent être trop loin pour revenir. Le repentir n'est pas seulement dire « Astaghfirullah » avec les lèvres, c'est ressentir un regret sincère. C'est décider d'arrêter. C'est faire un pas vers Allah, même si ce pas est tremblant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris qu'Allah se réjouit davantage du repentir de son serviteur qu'un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Imagine cette image. Perdu, désespéré, pensant que tout est fini. Puis soudain, l'espoir renaît. Voilà la joie qu'Allah accorde au retour sincère de son serviteur. Alors pourquoi attendre? Pourquoi repousser? Pourquoi dire « je changerai plus tard » alors que plus tard n'est pas garanti? Peut-être qu'il y a un péché précis que tu caches. Peut-être une habitude secrète. Peut-être une négligence constante. Ce rappel n'est pas pour te briser. Il est là pour te libérer. Le repentir immédiat allège le cœur. Il redonne la paix. Il restaure la connexion avec Allah. Il transforme la culpabilité en espoir. Et peut-être que ce moment précis, où tu ressens ce pincement dans la poitrine, où tu penses à tes erreurs, est déjà une invitation divine. Une invitation à revenir. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Il est possible de faire beaucoup et pourtant de perdre beaucoup. Il est possible de prier, de jeûner, de donner en aumône, de parler de religion.
Et malgré tout, de ne rien trouver le jour du jugement si le cœur n'était pas sincère. Peut-être que tu fais déjà de bonnes actions, peut-être que tu aides les autres, peut-être que tu publies des rappels, peut-être que tu es assidu dans tes prières. Mais la question la plus importante n'est pas seulement ce que tu fais, c'est pour qui tu le fais. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leur intention », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est l'un des plus profonds de toute la tradition islamique. Il nous enseigne que la valeur d'un acte ne dépend pas uniquement de son apparence extérieure, mais de ce qui se passe dans le secret du cœur. Deux personnes peuvent accomplir la même prière, les mêmes mouvements, les mêmes paroles, mais l'une peut être élevée auprès d'Allah, tandis que l'autre ne reçoit presque rien. Pourquoi ? Parce que l'intention change tout. Un petit acte fait uniquement pour Allah peut peser plus lourd qu'une grande action faite pour être vue. Un sourire sincère pour plaire à Allah peut être plus précieux qu'un long discours prononcé pour obtenir des applaudissements. L'ostentation est un danger subtil. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose pas brutalement. Elle s'infiltre doucement. Elle murmure « Les gens doivent voir ce que tu fais ». Elle transforme l'adoration en performance. Elle transforme la spiritualité en image. Allah nous met en garde. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, ceux qui veulent être vus. Sourate Al-Maun 107, 4-6. Ce verset ne critique pas l'absence de prière. Il critique la prière faite pour être vue. Cela montre à quel point l'intention est centrale. La sincérité, elle, est un acte invisible. Elle se construit dans le secret. Elle grandit lorsque tu fais une bonne action que personne ne connaît. Lorsque tu pleures seul dans la nuit. Lorsque tu donnes en aumône sans que ton nom ne soit mentionné. Lorsque tu luttes contre un péché que personne ne voit. Purifier son intention est un combat quotidien. Même les savants et les pieux craignaient pour leur sincérité. Ils vérifiaient constamment leur cœur. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Est-ce pour Allah ou pour être apprécié ? La beauté de l'intention sincère, c'est qu'elle transforme les actes ordinaires en actes d'adoration. Dormir avec l'intention de se reposer pour mieux prier devient une adoration. Travailler pour subvenir aux besoins de sa famille devient une adoration. Sourire pour répandre la bonté devient une adoration. Tout change lorsque l'intention change. Et inversement, une action religieuse peut perdre sa valeur si elle est motivée par l'orgueil. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné que parmi les premiers jugés le jour dernier, il y aura celui qui récitait le Coran, celui qui donnait en aumône et celui qui combattait, mais qui le faisait pour être reconnu. Et il leur sera dit qu'ils ont déjà reçu leur récompense dans ce monde. Ce rappel est fort. Il secoue le cœur. Il nous oblige à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. La sincérité ne signifie pas que personne ne doit voir tes bonnes actions. Elle signifie que même si personne ne les voyait, tu continuerais à les faire. Elle signifie que l'approbation d'Allah est plus importante que celle des gens. Alors pose-toi cette question en silence. Si personne ne te félicite, continuerais-tu ? Si personne ne lisait, continuerais-tu ? Si personne ne remarquait, continuerais-tu ? Car au final, le seul regard qui compte réellement est celui d'Allah. L'islam n'est pas seulement un ensemble de paroles récitées, ni uniquement des règles appliquées mécaniquement. L'islam est une lumière qui doit se voir dans le comportement. C'est une miséricorde qui doit se ressentir dans les attitudes. C'est une vérité qui doit se refléter dans la manière de vivre. Le dernier point essentiel est celui-ci. L'islam ne se prêche pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Ton sourire peut être une darwa, ton honnêteté peut être une darwa, ta patience dans l'épreuve peut être une darwa plus puissante qu'un long discours. Allah dit « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit «
Je suis du nombre des musulmans. Sourate Fussilat 41, 33. Regarde l'équilibre du verset. Appeler à Allah, faire le bien et affirmer son identité musulmane. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit d'agir. La parole et l'action doivent être unies. Beaucoup de personnes ne liront jamais un livre de fiqh. Beaucoup n'assistent pas à des conférences. Mais elles observeront ton comportement. Elles verront comment tu parles, comment tu réagis à l'injustice, comment tu traites tes parents, comment tu respectes tes engagements. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le Coran vivant. Son épouse, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit que son caractère était le Coran. Cela signifie que chaque valeur révélée se manifestait dans son attitude. Il était doux quand les autres étaient durs. Il pardonnait quand les autres cherchèrent la vengeance. Il restait patient quand les autres perdaient le contrôle. C'est cela, être ambassadeur de l'islam. Dans un monde où l'image des musulmans est parfois déformée, ton comportement devient un message silencieux mais puissant. Si tu es honnête dans ton commerce, tu cherches une idée fausse. Si tu es respectueux envers ceux qui ne partagent pas ta foi, tu démontres la noblesse de l'islam. Si tu gardes ton calme face à la provocation, tu incarnes la force intérieure que donne la foi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient l'un sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur en comportement ». Rapporté par Al-Bukhari. Remarque qu'il n'a pas dit « le plus savant, le plus riche » ou le plus connu. Il a dit « le meilleur en comportement ». Cela montre que la grandeur en islam se mesure à la qualité morale. Un simple sourire peut être une sadaka. Une parole douce peut apaiser un cœur brisé. Une attitude juste peut inspirer une réflexion. Tu ne sais jamais qui t'observe. Tu ne sais jamais qui lutte intérieurement avec des doutes. Peut-être qu'une seule interaction avec toi changera la perception de quelqu'un sur l'islam. Être ambassadeur ne signifie pas être parfait. Cela signifie être sincère dans son effort. Reconnaître ses erreurs. Demander pardon quand on se trompe. Montrer l'humilité plutôt que l'arrogance. L'islam est une religion de justice et de miséricorde. Si ton comportement reflète la dureté, l'injustice ou l'orgueil, le message est brouillé. Mais si ton comportement reflète la compassion, la droiture et la sagesse, alors tu deviens un pont vers la lumière. Peut-être que ton collègue verra ta régularité dans la prière et se posera des questions. Peut-être que ton voisin remarquera ta bienveillance et voudra comprendre ta foi. Peut-être qu'un membre de ta famille se rapprochera d'Allah simplement parce qu'il a vu un changement positif en toi. L'islam se vit avant de se prêcher. Alors marche avec dignité, parle avec sagesse, agis avec intégrité. Car tu représentes plus que toi-même, tu représentes une foi. Et peut-être que, sans le savoir, ton comportement sera la cause de la guidance d'un cœur en quête de vérité. Ce message n'est pas simplement une réaction ou un discours, c'est un miroir qui te pousse à regarder ton cœur, tes intentions, ta relation avec Allah. La transformation ne commence pas à l'extérieur, elle commence en toi. Aujourd'hui, tu as entendu un rappel sur la responsabilité personnelle, l'importance du savoir, l'urgence du repentir, la sincérité des intentions et la beauté du bon comportement. Ce sont des clés capables d'ouvrir les portes d'une nouvelle vie spirituelle. Ne laisse pas cette vidéo être un simple moment d'émotion passager. Fais-en un tournant. Décide de prier avec plus de concentration. Décide d'apprendre davantage. Décide d'abandonner un péché. Décide d'être plus doux, plus sincère, plus proche d'Allah. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de guidance pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un simple partage sera inscrit comme une sadaqa jariya dans ton livre des bonnes actions. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, 53. Qu'Allah purifie nos cœurs, raffermisse notre foi et nous guide vers ce qui lui plaît. Amin.